Aouz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous continuons nos programmes, euh, nos arguments. Et depuis quelques programmes, nous avons commencé le deuxième sujet. Vous savez très bien que le premier sujet qu'on avait élaboré dans cette série de programmes, nos arguments, c'était concernant les prédictions et les prophéties de Saint-Coran et de Hadith concernant l'avènement de quelqu'un au sein de Ummat Muhammadiyya après le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam pour guider l'humanité et réformer les musulmans. Et depuis 3-4 programmes, nous avons commencé le deuxième sujet. C'était concernant la mort de Jésus. Parce que le fondateur du mouvement Ahmadiyya s'est déclaré désigné par Allah en tant qu'imam Mahdi et le Messie promis. Et les autres musulmans, les musulmans non ahmadis, croient, comme les chrétiens, que Jésus, fils de Marie, n'est pas mort, il est monté au ciel vivant avec son corps physique, et il est là-bas depuis 2000 ans. Et selon les prédictions, c'est lui-même qui descendra du ciel physiquement en tant que Messie promis pour les musulmans. Mais nous présentons les arguments de Saint-Coran et de Hadith et les arguments logiques que Jésus-Christ, fils de Marie, n'est pas monté au ciel, il n'est plus vivant, il est mort comme tous les autres prophètes et tous les autres êtres humains sont morts. Mais certainement, après avoir accompli sa mission, il a subi la mort naturelle. Alors, pour ce deuxième point concernant la mort de Jésus-Christ, durant les programmes précédents, j'avais présenté 2 versets comme les arguments. Parce que le Messie premier, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, a présenté 30 versets de Saint-Coran qui établissent la mort de Jésus-Christ. Alors, j'avais présenté les 2 versets de Saint-Coran. Le premier était de Surat Al-Imran, chapitre 3, verset 56. Et le deuxième verset comme un argument, deuxième argument pour établir la mort de Jésus-Christ, qu'il est décédé, qu'il n'est pas monté au ciel vivant avec le corps, c'était de Surat Al-Maïda, chapitre 5, verset 118. Mais je voulais vous signaler encore plus que lorsque nous donnons la référence, comme nous considérons Bismillah au début de chaque chapitre comme le tout premier verset de ce chapitre, donc il y a différence d'un verset. Et après avoir présenté ces 2 versets comme 2 arguments de la mort de Jésus-Christ, nous avions aussi appris la signification élaborée et approfondie du mot tawaffa, parce que ce mot est utilisé dans ces 2 versets. Et on a consacré, je pense, que 2 programmes sur ce sujet. Aujourd'hui, je vous présenterai le 3e verset et le 3e argument pour établir la mort de Jésus, que Jésus-Christ est mort, il n'est plus vivant, il n'est pas monté au ciel. Alors, ainsi, il est inutile d'attendre qu'il revienne du ciel avec le corps physique vivant pour être le Messie pour les musulmans. Ce 3e verset que le Messie premier lui-même il a présenté dans son ouvrage Izala Oham et de chapitre 4, verset 159. Chapitre 4, c'est le Surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Pardon. Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryama Rasulallahi wa ma qataluhu wa ma asfalabuhu
वलाकिन शुब्बिह लहुम व इन्नल लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीहि लफ़ी शक्किम मिन्हु मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअ ज़न्नि व मा क़तलूहु यक़ीना बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। Je vais présenter la traduction de ces deux versets. Dieu dit, et qu'ils ont dit, ça veut dire que ce sont les Juifs qui ont dit cela, nous avons en vérité tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah, alors qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié, ma qataluhu wa ma salabuhu, ni tué ni crucifié. Walakin shubbiha lahum, mais il leur est apparu comme tel. C'est-à-dire, comme quelqu'un, c'est-à-dire qui est tué ou qui est crucifié. Ça veut dire qui est mort. Et ceux qui ne s'accordent pas là-dessus sont assurément dans le doute à ce sujet. Ils n'en ont aucune connaissance sûre, mais ils ne font que poursuivre une conjecture. Et ils ne l'ont certainement pas tué. Il met accent deuxième fois en disant, à la fin de ce verset, certainement ils ne l'ont pas tué. Tout au contraire, Allah l'a exalté à lui. Bar rafa'ahu Allahu ilayhi. Tout au contraire, Allah l'a exalté à lui. Et Allah est puissant, sage. Wa kana Allahu azizan hakima. Concernant ce verset, le Messie premier salam, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, a dit une petite note d'explication dans son ouvrage Iza Lawham. Il dit que il n'a pas subi la mort des maudits, ça veut dire Jésus-Christ, selon ce verset. Il n'a pas subi la mort des maudits étant tués et crucifiés, comme le croient les chrétiens et les juifs. Parce que les juifs croient selon la Bible, c'est écrit dans la Bible, si quelqu'un prétend être envoyé de Dieu et puis il est tué, il est menteur. Il devient menteur. Et s'il est quelqu'un qui est crucifié, c'est-à-dire qui meurt par la crucifixion sur la croix, il est maudit. Maudit signifie ennemi de Dieu et Dieu est son ennemi. Comme le Satan et le diable est maudit. Donc, mais malheureusement, les chrétiens aussi, quand les Juifs ont déclaré, il est mort, les chrétiens aussi, c'est-à-dire ont accepté. Mais les Juifs disent qu'il est tué ou il est mort sur la croix, il devient maudit, donc il n'est pas de la part de Dieu. Mais les chrétiens ont c'est-à-dire formulé leur croyance, dogme d'atonement ou d'expiation qu'il est mort pour nous, pour notre salut. Maintenant, si quelqu'un croit qu'il est mort sur la croix, donc il aura le salut. C'est pour ça que le Messie premier l'Islam dit, il n'a pas subi la mort des maudits étant tués et crucifiés, comme le croient les chrétiens et les juifs. Par contre, Allah l'a élevé vers lui avec honneur. Le Messie premier l'Islam dit, ici, le mot Rafa, bar rafa'ahu Allahu ilayhi. Rafa signifie la mort d'honneur. Comme a été dit pour Hadrat Idris, alayhi salam, dans un autre verset, c'est Surat Maryam, chapitre 19 et verset 58. Wa rafa'nahu makanan aliyya. Sans doute, ce verset signifie que nous avons élevé Idris à un rang élevé après la mort. Alors, c'était une courte explication du Messie premier pour établir que ici, Rafa'ahu Allahu ilayhi signifie qu'Allah l'a élevé auprès de lui. Et certainement, c'est l'âme qui va vers Dieu, qui retourne vers Dieu, pas le corps. Okay? Donc, il y a plusieurs points que je voulais élaborer ici.
Tout d'abord, que dans ce verset, il y a une déclaration ou proclamation des Juifs qui est mentionnée. Qu'ils ont dit « Inna katalna Isa ibn Maryama » que nous avons tué Jésus, fils de Marie. C'est leur, c'est-à-dire déclaration. Et si on dit qu'il est mort, donc ça veut dire qu'il est menteur. Donc les Juifs ne sont pas coupables d'avoir refusé de l'accepter en tant qu'un envoyé de Dieu. Mais Dieu dit que Wama kataluhu wama salabuhu. Ils n'ont ni tué ni crucifié. Okay. En réalité, ce verset est après l'avènement, parce que ici, tous les mots, tous les verbes sont au passé. Et ce verset a le contact avec le verset de Al Imran que j'avais présenté comme le premier verset, le premier argument du Saint-Coran qu'il est mort. C'était quoi? Ce verset de Al Imran, chapitre 3, verset 56, dans ce verset, Allah mentionne sa révélation qu'il avait faite à Jésus-Christ au moment lorsque les Juifs et ses opposants, ses ennemis, faisaient des machinations pour appréhender et le mettre sous la croix, pour mettre fin à sa vie. Et là-bas, Dieu avait révélé Iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafiuka ilayya. Je te donnerai la mort, ça veut dire la mort naturelle, pas par le main de quelqu'un, ni comme le meurtre, ni comme la crucifixion. Wa rafiuka ilayya, et je te lèverai vers moi. Donc, dans ce verset de Al Imran, Dieu avait fait une prédiction pour fortifier le cœur et la conscience de Jésus-Christ. Que vous n'allez pas mourir par l'armée, ils n'auront pas le pouvoir de mettre fin à ta vie, ni par le meurtre, ni par la crucifixion. Pourquoi? Parce que mon mutawafika signifie, c'est-à-dire que c'est moi qui te donnerai la mort, pas eux. Il ne peut pas mettre fin à ta vie. Il voulait prouver que vous n'êtes pas proche de Dieu, vous êtes maudit. Alors Allah dit, je te lèverai vers moi. C'était une promesse au préalable, avant la crucifixion. Et ce verset de Surat An-Nisa parle aux formes de passé, ça veut dire c'est après l'avènement de cette crucifixion, concernant lequel les Juifs disaient que nous avons tué, nous avons mis fin à la vie de Jésus-Christ. Donc il est menteur, il est maudit. Et les chrétiens malheureusement ont aussi accepté. Mais Allah dit ici, lorsque les Juifs ont dit cela, Ma kataluhu, ils ne l'ont pas tué, wa ma salabuhu, ils n'ont pas pu mettre sa vie, c'est-à-dire la fin à sa vie par la crucifixion. C'est en réalité la réponse de deux aspects. Comme la prédiction avait deux aspects, que mutawafika, je te donnerai la mort. Vous n'allez pas mourir par la main ou par les essais de vos opposants. Vous allez mourir la mort naturelle. Donc ici, ma kataluhu correspond. Qu'ils n'ont pas tué. Ça veut dire, Jésus-Christ, ça dit, est mort par la mort naturelle. Wama salabuhu, ils ne l'ont pas tué par la crucifixion. C'est comme il dit, Rafiuka ilayya, il avait prédit que je te lèverai vers moi. Et vous êtes très proche et honoré et respecté auprès de moi. C'est pour cela Allah a répondu en faisant allusion vers deux aspects de leur machination ici, en réponse après cet événement. Que la promesse que j'avais faite, que mutawafika wa rafiuka ilayya, c'est pas eux qui vont te tuer, moi je te donnerai la mort, ça veut dire la mort naturelle. Wa rafiuka ilayya, vous ne serez pas rendu maudit par la crucifixion, vous êtes très proche de moi, élevé à moi. Vous avez un rang très élevé. C'est pour ça qu'il a dit ma kataluhu wa ma salabu. Après, il a dit walakin shubbiha lahum. Ici, il y a certains commentateurs musulmans disent que quelqu'un
qui a été accordé par Dieu, l'apparence de Jésus-Christ, et les gens là-bas qui étaient pour crucifier Jésus-Christ, ils se sont trompés, et l'autre personne qui n'était pas Jésus, mais qui avait eu l'apparence de Jésus-Christ a été pris par eux et mis sur la croix, il est mort, et Jésus, Allah l'a fait monter au ciel. Alors cette interprétation, ou cette idée, n'existe ni dans le Saint-Coran, ni dans le Hadith, ni expliquée par les Khulafa Rashidin, ni expliquée par les Sahaba. N'existe pas, a été inventée. Parce que si son apparence était donnée et il a été appréhendé par les responsables, pourquoi il n'a pas dit que je ne suis pas Jésus? Pourquoi vous voulez me tuer? Quel crime j'ai fait? Donc c'est illogique, irrationnel. En réalité, cela signifie walakin, mais au contraire, shubbeha lahum. C'est-à-dire ils ont eu une confusion. Ils ont été mis en doute. Concernant quoi? Concernant ce qui est mentionné avant. Qataluhu wa salabuhu. Et les conséquences de Qatalu et Salabu est la mort. Donc, shubbeha lahum signifie ils ont été mis en doute ou ils ont eu une confusion. Il est mort ou il n'est pas mort. Et en réalité, c'était la situation. Ok. Après, à la fin, il dit wa ma qataluhu yaqinan, certainement ils ne l'ont pas tué. Voyez, non? Donc les Juifs, Allah a échoué les Juifs. Ils ont essuyé un échec cuisant dans leur machination, et c'est Allah est puissant. Ok? C'est pour ça, à la fin, il a dit Kana Allahu azizan hakima. Il a utilisé une sagesse, il a fait un plan pour faire échouer le plan des opposants de Jésus-Christ. Et puis il est puissant et il fait ce qu'il veut, mais avec la sagesse. C'est pour ça que nous disons que lorsqu'il a été enlevé de la croix, il était vivant, mais était inconscient, considéré comme mort, shubbeha lahum. Mais plus tard, il a regagné sa santé normale, comme il avait promis que le signe de Jonas sera montré pour vous. Et puis, il a quitté cette place pour aller ailleurs. C'est pour ça. Et puis, à la fin, maintenant, il a répété deux choses encore. Dans le Surat Al-Imran, il a dit Mutawaffika wa rafika ilayya, comme prédiction. Ni par le meurtre, ni par la crucifixion, ils pourront mettre fin à ta vie. Et après cet événement, il a dit Ma qataluhu wa ma salabuhu. Ok? Ils n'ont pas pu mettre fin à ta vie ni par le meurtre, ni par la crucifixion. Et à la fin, il répète encore Wa ma qataluhu yakina, certainement ils ne l'ont pas tué. Et pour dire qu'il n'est pas mort par la crucifixion, barrafahu Allahu ilayhi, Allah l'a élevé à lui. Maintenant, des fois, il essaye de donner des arguments, c'est-à-dire de droite à gauche, irrationnels, illogiques, pour mettre accent et justifier leur idée ancienne, erronée, que Jésus est monté au ciel. Il a dit, vous voyez, c'est écrit barrafahu Allahu ilayhi. Mais il y a certains points à noter. Est-ce que c'est-à-dire règle, que celui qui n'est ni tué ni crucifié, il monte au ciel? Ce n'est pas une règle. Parce que dans le monde, il y a beaucoup de gens qui ne sont ni tués ni crucifiés. Est-ce qu'ils montent au ciel? C'est irrationnel de dire, comme ma qataluhu ma salabuhu, cela signifie qu'il l'a fait monter au ciel. Donc vous devez prouver, ceux qui disent ça, que tous les gens qui ne sont ni tués, ni c'est-à-dire crucifiés, morts ni mis sur la croix, ou ni morts sur la croix, ou par la crucifixion, ils montent au ciel. Si c'est la règle, décret de Dieu pour tous les êtres humains, dans ces circonstances, donc on peut dire. Mais non, ça n'a aucune relation. Si quelqu'un ni tué, ni crucifié, et il monte au ciel avec le corps physique. Non. Un point. Deuxième, il dit barrafahu Allahu ilayhi. Il l'a élevé à lui.
Il n'a pas dit au ciel. C'est très étrange, parce que dans ce cas, la compréhension des musulmans ou interprétation de ce verset et présentation de la cas est beaucoup plus faible par rapport aux Juifs qu'ils avaient concernant Élie, qu'ils croyaient qu'il est monté au ciel, il descendra physiquement. Parce que dans la Bible, le mot ciel existe pour Élie. Dans une chariote, alors il est monté au ciel. Donc physiquement, si quelqu'un est monté au ciel, on peut avoir une idée qu'il descend du ciel. Parce que dans la Bible, le mot ciel existe. Mais malgré cela, Jésus-Christ, concernant le deuxième venu d'Élie, avait refusé leur interprétation que quelqu'un descendra du ciel. Il a dit, c'est Jean-Baptiste, Yahya alayhi salam, qui est Élie, acceptez-le si vous voulez. Donc catégoriquement, le même Jésus a refusé le deuxième venu physique du ciel vivant, concernant qui aujourd'hui les chrétiens et les musulmans croient qu'il est monté au ciel, c'est lui qui va descendre du ciel. Malgré que, surtout pour les musulmans, le mot ciel n'existe pas avec le Rafa ou élévation de Jésus. Rafa pour le Jésus-Christ est utilisé dans 2 versets. Surat Al-Imran, chapitre 3, verset 56. Mutawafika wa rafika ilayya. Après Mutawafika, qui signifie saisir l'âme ou causer la mort, ou faire mourir, rafika ilayya, je t'élèverai vers moi. Allah dit lui-même, à lui, Allah. Et ici, dans ce verset de Surat An-Nisa, il a dit, il n'a été ni tué, ni crucifié, certainement pas tué. Bar rafa'ullahu ilayhi. Allah dit que, mais au contraire, Allah l'a élevé à lui. C'est le même, c'est-à-dire mot, le même verbe, le même sujet est mentionné dans le Surat An-Nisa, ce que Allah a mentionné dans Surat Al-Imran, concernant le Rafa de Isa alayhi salam. Là-bas, le Rafa après la mort. Ici aussi, après avoir mentionné ni tué, ni crucifié, et Rafa est mentionné. Et puis surtout, à la fin de ce verset, Ma qataluhu yakina, ils ne l'ont pas certainement tué, il a dit Barrafa'ullah ilayhi. Parce que qatal ou meurtre correspond à mutawafika, la mort naturelle. Et Rafa'ullahu, c'est directement à Rafiqa ilayya. Donc, Allah, Rafa est le verbe, et le sujet c'est Allah. Et c'est Allah qui fait Rafa et à lui. Maintenant, est-ce que un point est que le mot ciel n'existe pas avec le Rafa de Isa, ni dans le verset d'Al-Imran, ni dans le verset d'An-Nisa. Deuxième, le Rafa dans le verset Al-Imran est mentionné après Mutawafika, dont la signification est Mumitoka, je te donnerai la mort. Après la mort, c'est le Rafa. Et après la mort, c'est le Rafa toujours de l'âme, Rafa spirituel. Et puis ici aussi, le mot Rafa est mentionné, c'est Allah qui dit, c'est vers Allah. Et puis après, la mention de qatl. Ça veut dire, oh, il dit qu'ils ont tué, mais Allah dit que non. Cela signifie qu'il a subi la mort naturelle. Et après la mort, Rafa, c'est spirituel toujours. Alors le mot ciel n'existe pas. Mais si les musulmans ajoutent le mot ciel, ça signifie qu'ils mettent le mot dans la bouche de Dieu. Pour dire que vous deviez dire que Allah l'a élevé au ciel, mais pourquoi vous n'avez pas dit? Et c'est irraisonnable, illogique, irrationnel. Et les religieux ne doivent pas faire ces changements, ni dans le contexte, ni dans la traduction, pour tromper les gens et pour se tromper aussi. Donc nous devons, en tant que musulmans, si nous croyons que le Coran est la parole de Dieu, et nul n'a droit de changer ou insérer même entre parenthèses pour dire qu'il est monté au ciel. Non, il faut croire qu'il a été élevé à Allah. Et Allah est partout. Donc comment cette idée est née? Seulement à cause de certaines prédictions de hadith dans lesquelles Dieu a mentionné, a donné la bonne nouvelle qu'il y aura un Messie pour l'Ummah Muhammadiyya,
Mais pour son arrivée, pour sa venue, le saint prophète sallam a utilisé le mot Isa ibn Maryam, le nom de Isa ibn Maryam, métaphoriquement. Parce que lui, il est bien connu en tant que Messie. Donc, lorsqu'il a voulu parler et prédire aux musulmans qu'il y aura un Messie pour vous, comme il y avait un Messie pour les Juifs, comme je suis ressemblant de Moïse, l'arc prophète, législateur, alors vous allez aussi avoir un Messie. De parmi vous même, il a dit imamukum minkum. Il n'a pas dit imamukum ibn Israël. C'est à cause de cela, alors ils ont eu une confusion, quand beaucoup de gens sont entrés du christianisme, à cause de cela, petit à petit, cette idée est répandue, et aujourd'hui, sans tenir compte que le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que le mot ciel existe? Et puis, est-ce que c'est Allah l'a élevé vers lui? Est-ce que Allah est au ciel? Voyez? Donc, comment on peut dire que Allah l'a élevé vers lui? On dit il est au ciel. Il est impossible. Donc, cet argument n'est pas correct que Jésus-Christ est au ciel. Et ce verset de Surat An-Nisa refute cette idée, rejette cette idée. Parce qu'Allah dit Rafa'ullahu ilayhi. Et le mot Rafa signifie honneur, respect, grandeur de rang, élévation spirituelle. Comme le Messie premier a donné la référence que concernant Idriss alayhi salam, Rafa'anahu makana aliyya. Nous l'avons accordé un rang très élevé auprès d'Allah, comme les prophètes sont très proches. Seulement, élévation appartient à Dieu, parce qu'il possède toutes les bonnes qualités. Et puis, Allah n'est pas une entité physique. Il n'a pas un corps physique. Et Jésus-Christ a le corps physique. Donc, si je dis physiquement, il est possible élévation, si je dis j'élève le livre en haut. Moi, je suis, c'est-à-dire un être physique. Livre est aussi quelque chose de physique. Donc, je peux dire j'ai élevé le livre vers moi. Ou je dis que prenez le bébé, un petit garçon, à quelqu'un. J'ai élevé cela. Oui, c'est possible. Mais Allah n'a pas un corps physique. Et Jésus, à ce moment-là, selon eux, avait le corps physique et vivant. Comment un corps physique, un être physique, une chose physique, pour aller vers un autre qui n'est pas physique? Ça devient très difficile, incompréhensible d'expliquer. Très difficile à comprendre, à concevoir cette idée. Que Allah est une entité spirituelle qui n'est pas physique. Comment il peut élever à lui-même Jésus, qui est à le corps physique et vivant? Il est impossible. Et puis le ciel ne sont pas des choses matérielles, des substances. Ciel signifie dans la langue arabe élévation, samouv. On dit sahib samouv. L'homme d'honneur, de grandeur, grand homme, très haut. Donc, ils n'ont pas raison lorsque ils disent que Jésus est monté au ciel. Et puis, après cela, nous devons aussi étudier que signifie, c'est-à-dire le mot Rafa. Et c'est aussi une étude très très approfondie, à savoir que Rafa signifie quoi. Et Inch'Allah, dans le programme précédent, nous allons étudier le mot Rafa utilisé dans le Saint-Coran et dans le Hadith. Et est-ce que ce mot signifie élévation physique de quelque chose? Et puis vous allez comprendre qu'ici, Allah a utilisé. En réalité, les Juifs ont refusé en pensant qu'il est menteur, il n'est pas vrai, il n'est pas de la part de Dieu. Donc il est maudit, il voulait le prouver. Jésus a dit que non. Allah a dit non. Il est de ma part, il n'est pas maudit, il est proche de moi, il a un rang très élevé auprès de moi. C'est vous qui avez tort, lui il a raison. C'est pour ça qu'Allah a mentionné à lui. Sinon, Allah pouvait dire, est-ce qu'Allah ne connaît pas le mot ciel, as-sama dans la langue arabe? Il pouvait dire, Rafa'ullah ila sama'i. Ok?
Et puis le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Mera, il a vu avec Yahya alayhi salam au 2e, au 3e ciel, au 4e ciel, tous étaient morts. Comment un mort avec un vivant? C'est-à-dire, donc, ce sont des choses incompréhensibles, illogiques. Les musulmans doivent comprendre que ce verset signifie que Jésus n'est pas mort sur la croix. Alors, il est très proche de Dieu. Il n'a été pas tué. Il a subi la mort naturelle. Et puis, il a un rang très élevé auprès de Dieu. Que Dieu soit avec nous et nous accorde la compréhension. Inch'Allah, dans le programme prochain, nous allons étudier la signification de mot Rafa dans la langue arabe, et puis de Saint-Coran et de Hadith. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.